Partout où tu me suis aujourd'hui, je te dis salut, hello. Ok, j'espère que tu vas bien. De retour encore aujourd'hui, on va voir notre quatrième principe d'animation et ça s'appelle Stretch and Edge, Pose to Pose. En français, c'est image par image et image clé par image clé. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais directement commencer par image. C'est quoi une image par image? Image par image, ce sont des animations là que souvent on utilise et actuelles pour les effets visuels comme le fait, la fumée, l'explosion, le mouvement de l'eau. Comme cet exemple ici, euh, j'avais pris cet effet ici, que tu vois ici la fumée, parce qu'ils ont utilisé image par image. Alors, je voulais te montrer, c'est un projet que ça vient avec Moho. Je vais fermer ça pour que je te montre. Voici image par image. Vous pouvez voir. C'est ça, les effets que tu vois ici a été créé image par image. Si on zoome, on ramène un peu comme ça, on fait un zoom et on ouvre ici, vous pouvez voir, il y a beaucoup d'images ici. Il y a plusieurs images qui ont été utilisées ici. Ok. Je vais fermer ça. Ça c'est I. 2. Et ça c'est la troisième. Vous pouvez voir cet effet qui a été utilisé. Et cet effet de fumée que vous pouvez voir ici. Mais avec Moho, c'est mieux parce qu'il y a ce qu'on appelle la partie clé que si tu as besoin de l'utiliser, tu peux l'utiliser. Et ça facilite aussi beaucoup de choses. C'est ça, image par image. Oh, yeah. Image par image. Comment on réalise ça? Et je fais un nouveau dossier. Désolé. Je vais créer mon premier frame by frame. C'est comme ça. Et quand je fais ça, ça me donne quelque chose ici. Et si je fais ça, par exemple, oh, la couleur c'est autour. Je vais mettre la couleur noire. Comme ça. Je vais commencer comme ça. Je fais 2. Et il y a ce qu'on appelle onion scale. Que tu peux voir. C'est juste, il faut pas me tenir rigueur. C'est quelque chose que je voulais te montrer, image par image. C'est comme ça le dessin animé traditionnel qu'on faisait avant. On dessinait tout à la main. On dessinait tout à la main. J'ai pensé maintenant quand c'était, et si on enlève ça, vous pouvez voir, ça tombe et ça disparaît. Et je peux faire ça. Vous voyez, c'est ça, une image par image. C'est ça, on utilise souvent ça pour les faire. Et à part ça, il y a ce qu'on appelle image clé par image clé. Et pour ça, on va utiliser notre personnage ici, Poulou. On va créer quelque chose comme ici. Par exemple, il va sauter.
va sauter ici. Et si j'avais suivi notre troisième tutoriel que j'avais réalisé, tu comprendras sur l'anticipation et autres. Et par exemple, notre personnage est ici la vidéo pour quand j'avais dit, quand tu mets ta personnage un peu comme ça, il faut focaliser pour les écrans actions des mouvements. Et pour avoir une image des émotions, il faut approcher la caméra. C'est un peu ça. Et pour l'image clé par clé, par exemple, j'ai besoin de faire sauter mon personnage d'ici jusqu'ici. J'ai pas besoin de commencer. Il y a d'autres personnes qui font des erreurs. Commence par ça, par exemple, un personnage comme ça, et il vient ici, il fait ça, il commence à arranger. Ok, il fait ça par exemple. Il fait ça et il continue l'animation comme ça. Mais ça, c'est une erreur grave et à la fin, tu vas voir toujours des erreurs. Le mieux, c'est image clé par image clé. Par exemple, j'ai besoin de qu'il sorte, qui vient jusqu'ici. Mon premier pause, ce sera, il descend un peu, il prend sa position. OK? Et sur la frame 12, je vais changer après si je vois que non, rien ne marche. Si la frame 12, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici. C'est maintenant, ça s'appelle le clé. Que je vais faire les clés. Parce que il va descendre. Comme ça. Et vous pouvez voir ici. Ici. Et parce que quand il fait une erreur, il peut tomber ici. Alors, pour ne pas arriver ça là-bas, à ce niveau, il faut toujours utiliser les images, image clé par image clé. Et au niveau de 15, par exemple, et il descend ici. Ici. Ça met comme ça. Et quand on reprend notre image, on voit, il saute et il arrive ici. Et ça, c'est les premières choses à faire. Ça s'appelle le clé. OK? Vous pouvez voir. Maintenant, après ça, il y a ce qu'on appelle extrême. OK? On appelle extrême. C'est-à-dire ajouter maintenant des extrêmes pour que ça soit un peu clair et compréhensif là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? À ce niveau, à partir de 6, je vais lui donner un mouvement de plongée. Parce que ce pied va rentrer comme ça. Il sera comme ça. Puis, comme ça, tout droit. Et quand regardez, tu vois, il vient. Et ici, à partir de 12, je vais changer sa position pour lui donner la taille, comment il va descendre. Ça. Et ça. Et vous pouvez voir, il descend. OK? Après, l'extrême, il y a ce qu'on appelle breakdown, pause de rupture et pause immédiate. Mais ça prend du temps. Mais avec ça déjà, vous pouvez voir, il saute déjà. Et ici, on n'a pas mis l'anticipation. Il faut toujours mettre l'anticipation. Si tu n'as pas suivi ce tutoriel, c'est sur la deuxième principe d'animation, anticipation. Et tu vas aller voir là-bas.
parce que j'ai pas voulu mettre ça. J'ai expliqué un peu à profondeur en 7 niveaux. Vous pouvez voir, maintenant, notre personnage peut sauter et il y a d'autres choses que tu peux arranger maintenant, mettre encore ici à l'intérieur et revenir à réaliser un bond. Là, je vous conseille d'aller voir sur l'anticipation. Je parlais un peu en profondeur. C'est ça, image clé par image clé. Vous pouvez voir, notre personnage a bien sauté sans problème. Mais si je dis que non, je commence directement, il vient ici, il sort, peut-être qu'il va se retrouver tombé ici. Ah, ça, c'est une erreur. Tu seras obligé encore de commencer à changer la clé. Mais pour y être faciliter le travail et être vite, il faut d'abord faire les images pose par pose. L'image clé, tu mets par exemple les premiers c'était ça, il prend la position de sauter. Deuxième c'est ça, il est là au milieu et à la fin il descend et tu peux encore maintenant ajouter et revient à sa position normale, à sa position normale, comme ça, par exemple. Et quand je fais, vous pouvez voir, et notre personnage saute sans problème. Vous pouvez voir, il a sauté sans problème. Je pourrais encore exagérer à ce niveau. Je vais changer ma point, je vais mettre ça, point d'origine. Et je vais descendre aussi. Je cherche les points, c'est là. J'ai besoin un peu d'exagérer un peu. Ça. À ce niveau. Pas beaucoup. Juste comme ça. Oh. Et il y a un souci parce que j'avais changé les points d'origine. Donc je vais retourner encore. Ok. Ok, c'est bon. J'ai besoin juste d'exagérer un peu ici. Je n'ai pas besoin de toucher autre chose. Et à ce niveau, je augmente un peu comme ça. Et vous pouvez voir, l'animation a été bien réalisée. Ok, merci pour image par image et image clé par image. C'est la fin de notre tutoriel, c'était un peu court. Et la prochaine, ça sera follow through overlapping action. Ok, et toutes des bonnes choses et bye. J'espère que vous avez aimé et n'oubliez pas d'aimer et de partager. Et il y a le lien du groupe WhatsApp au la description. Tu peux aller juste cliquer et tu peux parler avec nous, avec les amis qui sont les amoureux des mouvements. Merci. Bye.